Les clubs congolais n'ont-ils pas le moyen nécessaire, financier bien sûr, pour garder leurs meilleurs joueurs dans leur effectif, mais également une bonne assise administrative? C'est la grande question de cette émission des salons des sports auquel nous vous convions, madame, monsieur, vous qui nous suivez de partout dans la ville de Mbashi, dans toute la province du Haut-Katanga, avec nos analystes sur ce plateau, Jean Tchoyi et Albert Mbaya, qui vont bien sûr analyser cette question, mais également le mercato de clubs congolais pour préparer la saison 2024-2025. Jean, bonjour et bienvenue. Bonjour Merveille, bonjour à tous, bonjour Albert Mbaya, mon aîné, bien sûr, en tout et pour tout. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Bonjour également à vous, Albert Mbaya. Bonjour Merveille, bonjour à Jean, bonjour à tous ceux-là qui vont suivre cette grande émission. Voilà, on va donc commencer ces salons des sports comme d'habitude derrière cet indicatif. On va d'abord poser la question de savoir, êtes-vous satisfait déjà pour le moment par rapport au mercato des clubs congolais, Jean Tchoyi? Satisfait, ça serait un peu trop dire, mais je pense que chaque club jusque-là recrute selon les besoins. Que ce soit Maniema, Mazembe, Vita Club, il y a DCMP derrière et tout ce qui va avec, il y a même Lupopo aussi. Donc chaque équipe recrute selon les besoins manifestés après l'exercice 2023-2024. Maintenant, s'il faut entrer dans le détail, les mercato. On va entrer dans le détail. D'accord, mais voilà, c'était juste la question directe. Je reste sur ma soif. Voilà, Albert Mbaya, vous êtes satisfait du mercato des clubs congolais pour l'instant? Pas du tout, pas du tout. Il faut attendre. Nous avons de très sérieux problèmes au pays. Il y a donc le Motema Pembe qui est interdit d'enregistrer le joueur. Il y a également le tout-puissant Mazembe Globert. Alors déjà des grands géants parmi les géants. Il y a Sangaba Lende qui risque de jouer la Ligue 2. Il y a l'ASV Club qui doit refaire pratiquement son effectif. Il y a le Popo qui s'est défait de 12 joueurs. Donc quand vous prenez les gros, donc on dit que je suis satisfait, il faut attendre. En tout cas, il faut attendre. On va attendre pour être satisfait par rapport au mercato de nos clubs ici en République démocratique du Congo. Comme Jean le disait, on va entrer dans les détails d'abord de ces mercatos de clubs congolais. J'en parlais ici des besoins manifestés pour maintenant outiller leur effectif, le club congolais bien sûr. Mais quand on regarde, par exemple, quand on prend l'équipe de Mazembe, les recrutements qui viennent d'être faits pour l'instant jusque-là dans l'équipe de Mazembe et voir les joueurs qui sont partis, il n'y a pas photo, Jean Tchoyi. Bon, je disais tout à l'heure que le recrutement d'un club de football, tout naturellement, c'est fait selon les besoins manifestés après l'exercice d'une saison. Maintenant, il faut aussi savoir qu'ils ont libéré des joueurs, pour revenir à ta question, des joueurs importants à ces clubs-là durant la saison dernière. On parlait de Gloudi, il y a aussi Mondeko qui sont partis. Maintenant, c'est l'entraîneur qui a choisi, moi, des informations que j'ai à ma possession, c'est l'entraîneur qui choisit les joueurs qui arrivent au sein du club. Maintenant, ici, nous sommes en train de solliciter votre aide d'analyste par rapport à votre vision du recrutement des TPM. Bon, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que j'estime que Mazembe, c'est un grand club, c'est un géant du continent. On le disait ici tout à l'heure, les clubs est sous sanction de recrutement, effectivement. D'enregistrement des joueurs. Pardon, je m'excuse les termes, d'enregistrement de joueurs. C'est une litige qui pèse sur l'équipe, mais j'apprends que c'est quelque chose qui sera résolu d'ici peu. Après, voilà. Effectivement, d'ici peu. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il faudrait se satisfaire de ce qui est là? Lamine Dia, il avait dit une fois la saison dernière, il a dit qu'il n'a pas aussi envie totalement de bousiller son équipe. Il a choisi ses pions et c'est sur ces pions-là qu'il ajoutera une ou deux personnes selon ses besoins à lui-même. Maintenant, avec mon aide d'analyste, c'est lui qui a choisi ses joueurs, c'est lui qui les a suivis. Je pense que pour lui, il faudra maintenant les mettre à la hauteur du club. Même si j'estime que ce n'est pas aussi des recrutements XXL qu'on aurait attendu du niveau des Mazembe. Voilà. Il a choisi ses pions, Lamine Diaye, qui ouvre d'ailleurs à notre grande question. On pense que ces joueurs-là, Likonza et Kevin Mondeko, sont quand même des joueurs qui étaient parmi les pièces maîtresses de la saison passée dans l'équipe de Mazembe. Mais les libérer aussi gratuitement comme ça pose problème. D'où la faiblesse peut-être des équipes RD congolaises de garder leurs meilleurs joueurs. Question de finances ou bien d'administration?
Les libérer gratuitement, c'est là que je ne comprends pas. Ils ont été transférés. Et le TP Mazembe n'a pas eu. Ils sont fait contrat, ils sont partis. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le TP Mazembe qui les a transférés. Et puis, et notre précision, vous parlez de Kevin Mondeko, vous parlez également de Glodier Lukonza. Vous oubliez Joël Béa, qui est déjà aussi parti. Peut-être vous avez la chance, je vous donne un scoop. Il y a aussi Philly Traoré qui va, si tout va bien, dans les heures qui arrivent, rejoindre Kevin Mondeko. Donc je vous donne l'information complète. Mazembe a 1 million de dollars et l'équipe algérienne est déjà arrivée jusqu'à 760 000 dollars. Le transfert, c'est un joueur qui a été acquis à 250 000 dollars. 4 ans après, dès qu'on a 1 million, on peut facilement recruter Congolais. Donc, ce qui est vrai, le mercato avec le football actuel, il nous faut vraiment faire un grand effort pour ne pas rester dans les temps jadis, pour ne pas rester Mazembe. Non, mais hélas, aujourd'hui, les équipes doivent vivre. Ce n'est pas l'époque où on avait le président Moïse Gouverneur qui pouvait avoir des entrées de gauche à droite. Maintenant, là, avec l'esprit d'un autofinancement, c'est quoi de plus normal? Et surtout quand vous avez des joueurs qui n'ont plus le cœur à l'ouvrage, il faudrait bien manager. Question de les libérer. Moi, je suis de ceux-là qui estiment que le départ d'un joueur, ce n'est pas une fatalité. Sinon, Cristiano Ronaldo ne quitterait pas le Real de Madrid pour aller rejoindre la Juventus de Turin. Rappelez-vous que Cristiano est parti du Real pour aller à la Juventus de Turin. Donc, quand le joueur a beaucoup donné, Kylian Mbappé est parti de Paris Saint-Germain. Quand le joueur a beaucoup donné, si vous restez dans la nostalgie de les retenir, deux fois, les joueurs donnent moins. Oui, bon, là où je vous rejoins, et que quand on a déjà constitué son noyau et qui le détruit comme ça, pièce par pièce, deux fois ça pose problème. Mais hélas, la façon dont le TP Mazembe a évolué la saison passée, il y a de quoi espérer parce qu'un joueur comme Philippe Traoré, c'est lui le meilleur buteur de la saison passée de la Ligue nationale de football. Mais regardez très bien, ce n'était pas aussi un titulaire patenté. Des fois, on pouvait commencer le match avec Joël Béa en pointe. Des fois, on pouvait voir un Koy. Des fois, Philly sur le banc. Il y avait toujours cette symbiose. J'ai été moi-même présent quand Mamadou Lamine Ndiaye donner son accord pour dire non. Philly, quand j'ai commencé la saison, je n'avais même pas Philly comme titulaire. Effectivement, rappelez-vous, Philly n'était même pas titulaire quand la saison, parce qu'il y avait les joueurs là qui marquaient des buts à la tête teintée, là, Fofana. Il y avait Fofana qui faisait très bien le boulot. Alors, c'est ça la force d'une équipe. Mais hélas, nous sommes devant une réalité. Rappelez-vous le retour du président Moïse en 2003, quand il est rentré de l'exil, son mercato a été XXL congolais. Les Lofo Bongeli, les Bagueta, les Mwamba Moussassa, les Tiko Cholo Lachinyama. Quand vous prenez les Mbala, quand vous prenez tout ça, les Pascal Kalemba, quand vous prenez, c'était pratiquement un mercato congolais avec 2 meilleurs joueurs qui pouvaient jouer partout. Il y avait Kibiscotte que le président Moïse avait raté de faire venir, et Mantumo Lazolarum qui était parti du côté de FC Saint-Éloi-le-Popo. Mais depuis un certain temps, le Saga, joueur congolais, commence un tout petit peu à agacer. Le Saga, joueur congolais, dans le mercato, commence un tout petit peu à agacer. Agacer à quel niveau? Oui, mais les joueurs congolais, chaque fois, ça pose problème. Vous avez votre deuxième thématique, c'est quoi? Diobeni Ndongala, un joueur congolais. Donc les sagas là commencent un tout petit peu à agacer. Et quand ça agace, et ça commence aussi à obliger les dirigeants sportifs à avoir un œil regardant vers l'extérieur. Et quand ça regarde à l'extérieur, je ne les condamnerai pas. Et aussi je peux trouver le mot, il y a une certaine décroissance dans le talent congolais. Dans les talents congolais, on ne produit plus l'euro, on ne produit plus les trésors pour tout, on n'en produit plus. À peine Passi à Mwamba, à peine beaucoup de problèmes.
hein, à peine quelques matchs, il essaie de s'illustrer, 5 enfants à l'extérieur, des soupçons de folie. Donc quand vous prenez tout ça, vous allez vous rendre compte que aller chercher Congolais, ça commence un tout petit peu à agacer. Bon, pour moi, je suis ceux-là qui peuvent s'inscrire à revoir de choses parce qu'il faut aussi promouvoir Congolais. Mais dans le gros, je ne vous dirai pas que dans le départ des jeux de Mazembe, même le pauvre, on a libéré 12. On a libéré 12. Et il faut toujours savoir ouvrir. Sinon, les Tony Kroos n'arrêteraient pas avec le Real de Madrid et tout. Il y a tout ça même, mais c'est parti. Hein, mais c'était parti du FC Barcelone. Jean Tchoyi, toujours sur la même question, faiblesse des équipes congolaises à garder le meilleur joueur, sollicité par-ci par-là, le Popo a laissé partir Bukayo Saka, Mazembe qui laisse partir ses joueurs, il y a quand même aussi l'équipe de V-Club qui pourrait peut-être perdre le joueur Elim Panzou. Faiblesse ou bien on n'est pas aussi fort administrativement pour retenir nos meilleurs joueurs? Bon, je pense que la raison évoquée tout à l'heure par Albert, elle tient debout, c'est que le club vise aussi à un certain moment la survie, effectivement la survie du club en vendant le joueur et en recrutant un peu à moindre coût. Parce que vous n'êtes sans ignorer que nos clubs, généralement, ils fonctionnent avec leurs propres fonds. Et c'est par les marchés de transfert de joueurs principalement qu'on a de grosses revenus qui permettent à un certain moment de s'organiser en interne. Ça, c'est la première raison. Mais aussi, au-delà de ça, il faudra aussi voir des litiges administratifs parce que ça se répète un peu plus et ce n'est pas seulement dans un seul club. C'est vrai que généralement on parle souvent du TP Mazembe qui en a un peu plus avec d'autres clubs, mais même au sein des clubs, Sangabalende, le Popo, c'est presque la même chose. On se retrouve toujours dans des cas où il faudra justifier certains départs de joueurs qui étaient clés par exemple au bout d'une saison parce qu'on n'a pas pu bien gérer la période des détentions du joueur qu'on a eu. On ne s'est pas assuré d'avoir, par exemple, peut-être les documents nécessaires qu'il faut pour s'approprier les joueurs, pour les prolonger dans les meilleurs timings. Et puis, quand il arrive au bout, au terme de son contrat, il est aussi libre de choisir la meilleure destination qui lui offre un certain confort, effectivement. Mais bon, au-delà de ça... Mais cela dénote d'une certaine faiblesse administrative. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand ça devient répétitif, ça laisse aussi poser des questions sur la qualité des gestionnaires administratifs que nous avons au sein de notre championnat, parce que c'est là aussi révèle de la force d'un grand club. C'est quand vous avez une forte administration qui n'est pas infaillible. Les cas Ndongala, on l'évoquait tout à l'heure, je sais qu'on y reviendra, prouvent noir sur blanc qu'il y a une certaine largesse administrative éprouvée par les uns et qui a été profitable par les autres, et qu'aujourd'hui on ne peut reprocher ça à personne d'autre qu'à soi-même en soi. Donc je pense que c'est des erreurs comme ça qu'il faudra éviter au fil du temps. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui on libère par exemple les meilleures équipes, moi principalement, enfin les meilleurs joueurs, je pense que principalement à un certain moment c'est pour se nourrir et en payant moins cher la main d'œuvre locale. Merveille, j'aimerais un tout petit peu répondre. Les amis, écoutez, nous avons un très sérieux problème. Les équipes que nous avons aujourd'hui, les clubs de football, ce sont pratiquement des associations sans but lucratif, en commençant par notre fédération elle-même. Nous avons une fédération qui n'a pas un budget, qui se contente d'entrées, les entrées incalculées. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer la Ligue nationale de football. Quand on joue la Ligue nationale de football, on avait un sponsor qui mettait la commande de 500 000 $. Et sur les 500 000 $, si les 16 qui s'engageaient en Ligue nationale, à l'époque c'était des 20, un seul pouvait gagner 100 000 $. Un seul club, 100 000 $. Sur les 500 000, la FECOFA pouvait se servir, l'organisation, trophée, la foot, et celui qui finissait sur la première marche du podium ne pouvait avoir que 100 000 $. Quand vous prenez 100 000 $, un seul voyage avec un billet qui coûte Kinshasa, la moyenne c'est 250 $. Et quand il faut voyager avec 40 personnes, vous êtes directement à 10 000 $. Un seul voyage à l'aller pour aller jouer à Kinshasa, un seul match. S'il faut aller jusqu'à l'Est, très facilement, vous pouvez arriver à 20 000 $. Juste pour amener un club à aller jouer
un match de la Ligue de football à l'Est. Alors, au retour, donc, à un seul match pour aller jouer à Goma, donc vous êtes à 40 000 $. Au finish, pour toute une saison, le champion ne pouvait avoir que 100 000, ne pouvait, parce que maintenant, là, il n'y en a plus. La saison passée, c'était 0. Ne pouvait avoir que 100 000 $. Maintenant, s'il faut rivaliser avec le club de l'Afrique du Nord, s'il faut rivaliser avec les clubs qui sont déjà très huppés, avec des pays assez développés, ils gagnent. Donc, le football chez eux, c'est du vrai business. C'est du vrai business par rapport à chez nous. Donc, ici, nous n'avons même pas les droits télé. Nous n'avons même pas... J'ai tellement discuté, j'avais tellement pris beaucoup de temps avec le ministre sortant, François-Claude Kaboulou-Wana Kaboulou. Je me disais, lui, en tant que confrère, il pouvait bien comprendre les choses. J'étais avec lui en Côte d'Ivoire. J'étais parti le voir. Nous l'avons invité. Il est venu. Je lui ai fait voir la valeur de la chose alors qu'il pouvait sauver. Il pouvait sauver. Ça pourrait aussi sauver les clubs. Dans quel sens? Aujourd'hui, nous avons des décodeurs. Il suffit seulement, au lieu d'engager 4 millions de $ pour un seul match contre le Maroc, l'équipe nationale, vous pouvez très facilement construire une chaîne qui peut avoir l'exclusivité de la production de notre championnat. Avec cette exclusivité, nous pouvons créer de brèches sur des décodeurs et avec l'abonnement mensuel. Si nous n'avons que si ces décodeurs-là qui est 0,5 et que vous avez 1 million de décodeurs, vous avez 500 000 $ le mois. Vous comprenez? Avec les 500 000 $ fois une saison, fois 10 mois, on peut avoir 5 millions de $ qui peuvent facilement financer les clubs. C'est ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai déjà fait le Nord. Allez-y, quand vous allez au Maroc, la Botola, elle est en train de passer sur des décodeurs exclusivité Maroc. Vous voyez? Et avec de brèches ouvertes financières, les clubs-là ont des droits télé qu'ils peuvent facilement nous chipper de meilleurs joueurs. Ils peuvent facilement. Ce n'est pas la poche du président. Le président n'est qu'employé dans un club. Mais ici, nous avons des clubs qui sont de présidents qui sont plus puissants que des équipes. Oui, exactement. C'est lui qui doit tout faire. C'est lui qui doit tout faire. Et si vous n'avez pas un gouverneur chez le Popon, c'est grave. Il fallait que le chef de l'État intervienne pour avoir Djabi pour 20 clubs. Regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, les Dark Motema Pembe, les Kassembel, ils peuvent s'entre-échanger, mais tant qu'il faudrait faire uniquement avec la poche d'un individu, en tout cas, croyez-moi, qu'on peut vous prendre tout le même. Dès que vous rivalisez avec un joueur en or, je viens de vous dire que Félix Traoré, un club algérien, est prêt à débourser 1 million de $. Pour l'avoir. On ne peut pas rivaliser avec ces gens-là. Toute la grande difficulté financière. Il y a Mouleka à l'époque où Al-Ahly proposait une histoire de presque 2 millions. Hein, oui, ils ont pris même. Ismaël de Tunis avait pris. Pas Emmanuel Cloté, les gars là. Les Nova va venir. Vous voyez, il avait mis 2 millions de $. 2 millions de $. Alors, il y a des joueurs comme ça, il peut prendre. Abou Treka a coûté combien à Lali? On le paye jusqu'à combien? Donc, espérer rivaliser avec ce club-là, c'est pas et aujourd'hui, la Tanzanie qui prend aussi... c'est ce que j'allais dire, excusez-moi. J'allais dire, la Tanzanie, c'est une organisation gouvernementale. C'est tout un pays qui s'implique. C'est tout un pays. Ce n'est pas des lois qui sont votées pour sponsoriser les championnats. Il y a des sauvegardes, il y a des temps de fou pour promouvoir les championnats tanzaniens. Regardez, Azam est la seule chaîne qui produit le championnat tanzanien. Combien d'argent Azam fait entrer? Uniquement que les droits télé. Mais ici, chez nous, à peine vous avez Chris Production qui doit se rabattre sur Nyota, sur digital avec des images d'échographie. Donc, quand vous prenez tout ça, ça pose énormément de problèmes. Voilà, donc c'est le problème financier qui pose problème pour les équipes congolaises à pouvoir garder leurs meilleurs joueurs. On a parlé d'ici de l'équipe de Mazembe, de Lupopo, aussi de V-Club. Ici, on va parler de ces grands dossiers d'Emercy Dongala qui fait couler l'encre et la salive. Problème de gestion administrative ou bien l'entourage des joueurs qui n'a pas été aussi, je sais pas, bien conseillé par rapport à ces dossiers. Jean Choi, beaucoup de questionnements par rapport à ces dossiers. On ne sait pas à quel sens c'est vous. Bon, c'est vrai. Mais avant de prendre la parole là-dessus, il faudra que je sois tout à fait honnête avec vous. Je ne maîtrise pas de fond en comble le contour de ce dossier-là. Je vais nager en rapport avec quelques détails que moi, je possède. Donc,
à voir deux clubs s'entretuer pour un joueur comme ça, il faut déjà se poser la question, c'est quoi les profils de ces joueurs-là et qu'est-ce qu'il a été de même apporté la saison dernière dans notre championnat pour qu'aujourd'hui on arrive à ces points-là. Pour dire, parler du profil de joueur, de ce qu'il a pu apporter au sein de son club, mais aussi la lumière qu'il a portée sur lui en Ligue nationale du football, par ses gestes techniques, par sa façon de jouer. Et je crois que c'est un profil important qu'il ne faut pas du tout perdre au bout d'une saison quand vous avez des ambitions aussi sérieuses pour aller jouer la Coupe de la Confédération, pour faire belle figuration en Ligue nationale de football. Et d'un côté, il y a Mazembe qui en a aussi besoin, effectivement, parce que c'est vrai qu'on parlait de Keita et tout ce qui va avec, mais moi j'apprends qu'il est blessé et pour combler à cette blessure-là, c'est un profil qui va des mieux à ces postes-là, effectivement. Maintenant, derrière, comment se passe cette passation-là? Effectivement, parce que, d'une part, moi, ce que j'ai appris, c'est un joueur qui appartenait à Le Popo d'antan, à l'époque du président Faustin. Et puis, il a été signé du temps du président Pascal Beveradi, je crois pour 5 saisons. Et ces 5 saisons qui devaient prendre fin en 2023, l'année dernière. Et que le joueur, en même temps, était sous contrat avec Trinité. Et je me demande, les contrats de Trinité, ils se signent au mois de juillet. Je pense, si je ne me trompe pas, juillet 2023. Donc, à la fin du bail du joueur avec Le Popo. Mais c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure ici, sur la gestion administrative de dossiers de certains joueurs. À un certain moment, nos équipes se prennent de largesse à renouveler certains dossiers quand on sait que on maîtrise la situation, où le joueur ne peut que se plier à ce que nous on les propose parce qu'on a les meilleurs carnets pour son avenir, oubliant que quand vous avez un joueur de football et qu'il a du talent, il est vu par d'autres clubs. Et ça profite d'un petit tanglement, d'un petit mouvement pour qu'on puisse s'approprier les services de ces derniers. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve avec un joueur qui a un contrat avec les TP Mazembe pour 3 ans et Mazembe qui signe avec Trinité. Trinité qui a récupéré le joueur via des présidents, j'ai un peu perdu les noms, le président du club qui est dans l'exercice du fait l'argent du joueur et qui est dans les droits et ces droits reconnus par la FECOFA. Et d'un autre, on a un autre contrat renouvelé qui brandit Le Popo, mais qui n'est pas reconnu par la fédération parce que ces derniers se seraient fait en aparté entre le joueur et les clubs sans que la fédé soit notifiée. Et c'est à ce niveau-là qu'on se pose des questions. Est-ce que le joueur doit se plier à sa conscience pour aujourd'hui reconnaître que c'est lui qui est dans les torts, ou c'est les clubs qui doivent reconnaître qu'à un certain moment, on a laissé trop de temps, trop de liberté, alors qu'on avait toutes les possibilités de faire la bonne démarche au meilleur moment pour s'obtenir les services de ces joueurs-là. Parce que derrière, on apprend aussi que l'administratif du club, qui est Dona Moulongoy, normalement qui se charge de ce genre de cas, aurait sollicité bien avant longtemps auprès de son président de l'argent nécessaire pour renouveler les contrats de joueurs et qui n'a pas reçu. Et il n'a pas reçu ces fonds-là. Il ne pouvait pas non plus les sortir de sa propre poche pour renouveler le contrat dans les meilleurs timings avec le joueur. C'est que ça laisse poser autant de problèmes autour de ça. Et je précise encore, je n'ai pas tous les contours que possible. Je n'ai dit que ce que je sais. Voilà, on va suivre d'abord ici le secrétaire général du FC Saint-Éloi Popo, Dona Moulongoy, qui a tenu un point de presse sur cette question. Il a dit que le joueur a un contrat qui court avec l'équipe du FC Saint-Éloi Popo pour 5 ans. Donc il lui reste 4 ans avec l'équipe du FC Saint-Éloi Popo. Il va intenter, voilà, il va porter plainte contre l'équipe de Mazembe et aussi contre les joueurs. On les suit, on revient tout juste après.
une désapprobation et une indignation à la fois pour ce que nous avons vu tous dans les médias, que le joueur Dieu-Béni Ndongala, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo, ayant un contrat qui court jusqu'en 2028, puisse s'engager avec un autre club sans l'aval de Lupopo. Et nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Pour la petite histoire, Dieu-Béni Ndongala est sociétaire de Djidjack, un club qui évolue à l'entente urbaine de Kinshasa, qui avait été, lui, Dieu-Béni Ndongala, recruté à l'époque. Nous avions comme président du club le président Faustin Bokonda Balela. Nous avons les pièces ici, où il avait été transféré à titre définitif, même si maintenant on ne parle plus de définitif, mais à l'époque, c'était en vigueur. La convention de transfert avec Djidjack est là, qui nous liait pour un transfert définitif. Dieu-Béni Ndongala est arrivé au terme de ses contrats. Il est revenu à Lubumbashi sous le président Pascal Beveradji. Il a renouvelé le contrat qui est ici avec moi et les gymnastiques ont commencé avec les joueurs. Je vous épargne de ces attitudes, prendre l'argent, fuir en Zambie, revenir et machin. Et au finish, l'année passée, le 3 août 2023, Dieu-Béni Ndongala renouvelle son contrat avec le Lupopo. Et ce contrat est là. Parce que tout le monde me demandait que le Lupopo brandisse aussi le contrat de Dieu-Béni Ndongala. Son contrat est là. Voilà, Albert Mbaya, beaucoup de questionnements, pas assez de clarté sur les dossiers. On ne sait pas qui a tort, qui a raison, mais entre-temps, Mazembe a déjà l'approbation de la Fédération congolaise de football. En fait, c'est pas mon travail de journaliste de dire qui a raison, qui a tort. Mon travail est de donner le fait. Voilà. C'est le fait même qui vont pencher, qui a fait quoi. Donc, j'ai pris beaucoup de temps, comme mon ami n'a pas... moi, j'en ai pris au moins suffisant pour étudier de fond ces dossiers de Dieu-Béni Ndongala, parce que c'est un dossier très sensible qui fait couler plus d'encre que des salives, et il fallait l'avoir. Dieu-Béni Ndongala, pour ceux-là qui ne le savent pas, et je crois mon ami a essayé de dire quelque chose là-dessus. C'est un joueur qui a évolué au sein du FC Saint-Éloi Lupopo. Il est formé à Djidjack, à Kinshasa. À l'époque du président Faustin Bokonda, il l'avait acquis à titre définitif. Il appartenait bien à Lupopo. Alors, à un moment, dans la réglementation des statuts de joueurs, les termes ont évolué. Les joueurs définitifs n'existent plus. Maintenant, ça devient un joueur qu'on peut acquérir à titre permanent. Il n'y a pas un contrat de plus de 5 ans. Mais même si vous formez un joueur chez vous, dès que vous voulez l'engager au niveau pro, vous êtes obligé de paraffer avec lui. Ce n'est pas comme les temps, quand vous les formez, il est votre. Non, okay. Même tout ça, bon, c'est une matière un tout petit peu longue. Pour dire que si vous formez aussi un joueur, moins de 23 ans... Il faut lui donner un contrat professionnel. Mais quand vous l'avez à moins de 23 ans, à chaque transfert, vous pouvez gagner ces 5% parce que vous gardez les droits de formation. Mais avoir encore un joueur définitif, ça n'existe pas. Quand les termes ont évolué, les statuts de joueurs ont évolué,
il fallait à ce moment-là avoir un contrat avec le joueur. C'était au moment où Pascal Beveradi était en train de prendre le règne de l'équipe de Lupopo en remplacement du président Faustin Bokonda, bien sûr. Alors, le joueur a paraphé un contrat qui laisse ses traces. Donc là, je dis des choses qui sont vérifiables. Les contrats de Djabeni Ndongala, le premier qui est lié à Officer Santolo Lupopo, qui est parti du 30 juin 2018, qui devait courir jusqu'au 30 juin 2023, ces contrats existent bel et bien et a été même visé au niveau de la fédération. Alors, le joueur est arrivé chez Lupopo, mais dans son instabilité, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, le joueur congolais, ce sont des joueurs des fois qui sont instables, des fois manque d'instruction, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas étudié, manque d'instruction. Il arrive des fois qu'ils ne comprennent pas de choses. Il peut se trouver qu'il n'est pas en forme, bien on n'aligne pas, il estime qu'il peut partir. C'est comme ça que le jeune homme a tenté la première aventure. Il est parti en Zambie. Il est parti en Zambie, la première aventure, à l'heure Pascal, bien sûr. Alors, il est parti là-bas, ça n'a pas marché. Il est parti à Kinshasa. Et il a commencé à jouer avec l'équipe de JSK. Alors qu'il avait un contrat traçable avec Lupopo. Pascal Beveradi, remplacé par Jacques Kaboulakatou, actuel président, Lupopo est parti en plainte contre l'équipe de JSK. Parce que Ndongala avait bel et bien joué quelques matchs avec l'équipe de JSK. Lupopo a eu gain des causes parce que la FECOFA a retrouvé dans ses tiroirs un contrat signé entre Djabeni Ndongala ainsi que l'équipe de Lupopo. Et ces contrats-là visés par la FECOFA. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Ça, c'est pour le premier contrat. Pour le premier contrat. Et Lupopo avait eu gain des causes contre l'équipe de JSK. Arrivé au 30 juin, le contrat prend fin. Parce que malgré les tergiversations, Ndongala a été dans la décision, la FECOFA l'avait même obligé de rentrer dans son club. Chose qu'il n'avait pas fait, il a tenté d'aventure côté Congo-Brazzaville et tout et tout. À partir du 30 juin 2023, donc le joueur devient un agent libre. Ça c'est une évidence. Le joueur devient libre. Désengager avec n'importe quel club. C'est là que le problème commence. Okay. Subitement, nous avons vu le joueur. C'est que nous avons vu. Nous avons vu le joueur être présenté par l'équipe de Lupopo comme nouvelle recrue. C'était au mois, vers la fin du mois de juillet 2023. Effectivement, nous avons tous vu Djabeni Ndongala jouer avec l'équipe de Lupopo la saison dernière. Et il a joué. Le joueur a joué, il a été même dans les systèmes TMS, il a été même enregistré sur FIFA Connect. Il a même pris part aux interclubs avec l'équipe de Lupopo. Le SADA commence. Au moment où nous voyons Djabeni Ndongala paraffer un contrat de 3 saisons avec l'équipe de Lupopo. Alors, Lupopo rendit un contrat pour dire que la saison passée, que Djabeni Ndongala était en train de jouer, le contrat qu'on avait paraffé avec lui, c'était un contrat de 5 ans. Donc le contrat court jusqu'au mois de juillet 2028. Jean-Pierre Onyeze, qui est un intermédiaire de joueur, brandit aussi un contrat avec lequel il a paraffé avec le joueur un certain 3 juillet 2023. Et les contrats à partir des dates, il est antérieur à celui de Lupopo. Le contrat de Lupopo est signé le 27 juillet 2023 et celui de Trinity, sous l'intermédiaire de Jean-Pierre Onyeze, est signé le 3 juillet 2023. Si vous regardez bien, il y a 24 jours d'antériorité et c'est clair que celui de Jean-Pierre Onyeze est antérieur à celui de Lupopo. Et celui de Lupopo, je vais y arriver. Il n'est pas validé par la fédération. Maintenant, quand Jean-Pierre Onyeze brandit le contrat, il s'est dit qu'il est en droit de mettre le joueur là où il veut parce que c'est lui qui détient les contrats. Ok. Jusque-là, Lupopo s'est dit victime parce que le joueur lui appartient. De responsabilité des uns et des autres. L'instabilité du joueur, je viens de le dire tout à l'heure. Jean-Pierre Onyeze, qui s'est dit propriétaire de joueur. Premièrement, il y a eu la révision du fichier des intermédiaires. Il n'y a qu'un seul intermédiaire qui est reconnu jusque-là, c'est celle que vous appelez agent de joueur. Il y a un seul agent qui est reconnu en République démocratique du Congo, oui. Mais quand Jean-Pierre Onyeze dit dans son speech qu'il a pris le joueur,
il a placé à Trinity. C'est-à-dire il a pris le joueur en tant qu'intermédiaire. Il a placé, donc un intermédiaire à l'époque ou bien un agent de jeu peut prendre un joueur et les placer dans un club comme le faisait le président Faustin, même le secrétaire Donald. Il pouvait prendre des joueurs, il place. Maintenant là qu'on a revu, il y a des paliers et des normes à remplir pour être reconnu agent de joueur. Voilà, lui il a pris le joueur, il l'a placé chez Trinity. Il confirme même que quand il l'a placé, c'était pour chercher un club. Suivez les pour chercher un club à son joueur. Et là, avec le Diable de Congo-Brazzaville, les joueurs avaient même traversé. Ça n'a pas tenu, il n'avait pas réussi au test. Et ça n'a pas tenu qu'il puisse paraffer avec l'équipe de Diable Noir. Le joueur est rentré. Et Jean-Pierre Onyezi confirme que Lupopo est venu prendre langue avec lui et qu'il a placé le joueur chez Lupopo pour une saison. Le contrat est où d'une saison là? Une décharge. Oui. On parle d'une décharge. C'était un prêt. Même la décharge que lui, Parce que pour Brandi, c'est 5 ans. La différence. C'est un droit de signature. C'est reconnu. Un joueur n'a pas son contrat, il peut vous exiger que Bosson Belanganda, et vous lui faites signer une décharge pour reconnaître qu'il a touché ce qu'il demandait pour signer les contrats. Ça, c'est différent. Alors, maintenant que Onyezi dit qu'il a placé le joueur chez Lupopo pour une année, il fallait qu'il y ait un document signé entre Trinity et Lupopo. Je ne sais pas si vous comprenez. Trinity doit avoir un contrat, doit avoir un document qui met les joueurs de Bénin Dongala chez Lupopo. Les documents n'existent pas. Il n'existe qu'un contrat antérieur. Ok, si le document n'existe pas, que Lupopo aurait chippé les joueurs. Mais pendant toute une saison, qu'est-ce que Jean-Pierre Onyezi était en train de faire quand il voyait les joueurs là jouer chez Lupopo? S'il n'a pas de document, si Lupopo avait chippé les joueurs, tous ces temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait aller en réclamation. Il a attendu que la saison se termine pour venir, pour reprendre le joueur et puis le placer chez Mazembe. Ça, c'est la malice. Ça, c'est de la malice des intermédiaires. C'est qui n'est pas le football. Mais là aussi, il y a un problème. Alors, Lupopo a fait jouer un joueur qui n'était pas affilié, on va dire, à la fédération. Parce que l'avait non, mais Lupopo a affilié les joueurs. C'est de la responsabilité de la FECOFA. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un service d'affiliation doit être scindé du service de FIFA Connect? Comment? Les services d'affiliation, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez vous affilier à un joueur, on vous demande son bordereau, on vous demande sa licence, on vous demande également son contrat pour être visé. Dans FIFA Connect, pour enregistrer un joueur, on demande les contrats, on demande son bordereau, c'est pratiquement la même chose. Mais ça, c'est un système informatique, ça, c'est un système par BIC. Pourquoi ne pas mettre ensemble les deux services? Parce qu'aujourd'hui, dans FIFA Connect, le joueur de Bénin Dongala est traçable. Il est là. Chez le Popo, exactement. Mais quand on voit maintenant dans les services d'affiliation de joueurs, les contrats de Bénin Dongala ne se retrouvent pas. Il y a celui de Trinité. Et celui de Trinité se retrouve. Mais comment il y a un joueur qui a un contrat de Trinité chez vous, la FECOFA, et vous l'enregistrez dans le système FIFA Connect sous un autre club? Ça, c'est de la responsabilité de la FECOFA. Sur ces dossiers, on va dire que la fédération aussi. Oui, la responsabilité. La FECOFA ne nous aide pas. C'est le paroxysme. C'est un niveau le plus huc de la maladie de ceux-là qui nous dirigent en football. C'est tellement nauséabond. Je me dis comment ça s'est fait. Parce que si, seulement si, le contrat là de Trinité était à la FECOFA comme il est bien visé, le joueur Ndongala ne pouvait pas passer dans les systèmes FIFA Connect dans son enregistrement. Sinon FECOFA a eu des contrats. Ça, c'est de la part. Mais non, de la part. Lisez bien les contrats que Lupopo nous brandit. Il y a un paragraphe clair qui dit que ces contrats est élaboré en 3 exemplaires. C'est clair, c'est Lupopo qui a rédigé les contrats là. Ces contrats est rédigé en 3 exemplaires pour prévaloir de qui de droit en cas de litige. Un exemplaire qui sera remis aux joueurs, un exemplaire qui restera au club et un exemplaire qui va aller à la FECOFA. Mais qui n'est pas... Pourquoi le Popo n'a pas envoyé cet exemplaire à la FECOFA? Ça, c'est une faute lourde administrative parce que si les contrats étaient visés à la FECOFA aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Moi, j'ai été personnellement estomaqué et étonné quand le secrétaire Donald Molongo dit que ça ne trouve pas un soubassement réglementaire pour faire viser les contrats à la FECOFA. C'est bien beau.
Mais il dit encore qu'ils sont partis en plainte au niveau du TAS contre les TP Mazembe, contre le joueur. Alors que quand vous allez au niveau du tribunal arbitral de sport, la FECOFA, qui est l'organe fêtière, est partie au procès. Parce que la FIFA et la CAF ne traitent pas avec le club directement, ça passe par les fédérations. Et directement, la FECOFA sera partie au procès. Maintenant, quand on va poser la question à la FECOFA, si la FECOFA a dans ses tiroirs les contrats de Trinité. Alors, quel est le contrat qui va se... Ce sera les contrats de Trinité. Donc c'est là, il y a des fautes comme ça, des administrations. Si on va dire... de profiter, là je parle maintenant à l'endroit de Mazembe. Mazembe a compris la faiblesse. Cette malice aussi n'est pas aussi bonne, ce n'est pas une bonne... Non mais bon... Mais ici d'abord on va suivre les joueurs. On va suivre les joueurs qui dit Béni Dongala lui-même, qui a aussi dit que voilà, il n'a pas de contrat avec le Popo et il était libre bien sûr de s'engager avec les TP Mazembe. Comment elle a joué? Ah, moral les a bien. Les supporters balanda polémique on a été donc c'est du mensonge balanda polémique on a été. Quand on a un contrat c'est quand on a le Popoté, quand on a un contrat na Trinité. Trinité ndi après une saison na Lupopo. Na beti une saison contre Céline. Naza libre ya kusala show nga la ligne naza jouer. Na retrouva ki Lupopo bazali na besoin nga ba contacter président na ngai. Ba bing président na nga qui était tala boye ndonga la fois c'est la service. Président na nga zaki d'accord, président Jiponien zaki d'accord ya servir. Mikanda pona ya une saison na Lupopo. C'est que na proposé ki président JP Onienze que tous en a le numéro d'été, tous en a besoin de Dongala quoi. Président Dimaki a convaincu Nandimi, le proposé équipe, Nazala qui on a collé Bamabé na bango tes équipes, Moussale Singé na salle na 4 équipes, mais Nazali na contrat 50 et na contrat na bango il y a une saison. Voilà. Faillite pour la fédération, le propos aussi des largesses administratives. Je pense que le plus grand problème se passe au niveau de la signature du contrat entre le joueur et Trinité d'abord, et puis le fait qu'il quitte Trinité pour le Popo, parce que dans l'entretemps, il y a M. Onienze qui dit clairement que le secrétaire Dona est venu le voir à Kinshasa, effectivement. Tout ça, ce sont des bobards. Je ne vous coupe pas la parole, mon ami. Tout ça, ce sont des bobards. Mais ici, nous parlons d'administration. Ok, les amis. Quand on laisse toi là, qui est à un hôtel avec sa maman, ça, ce sont des racontars. On n'était pas là quand vous voyez. Quand vous vous appelez, on n'était pas là. C'est que nous voyons. Ce sont des documents administratifs qui nous aident, nous, à émettre un point de vue. Oniezi, je ne vous... Oniezi là que vous parlez, il connaît. Quand vous prenez un joueur, vous les placez dans un club pour qu'il puisse solliciter un autre transfert. La loi dit qu'il doit jouer chez vous au minimum une demi-saison. Montrez-moi là où Dongala a joué avec Trinité au minimum. Pour qu'il n'y ait pas de transfert relais. Et les fruits de ces échanges-là ont abouti à la signature d'une décharge en faveur de Lupopo pour que le joueur preste au bout d'une saison avec les clubs. Et que, en même temps, le Popo devait verser une somme équivalente à 10 000 $ pour que ces transferts-là puissent être faits. Un transfert d'une année ou bien de 5 saisons? D'une année, c'est l'on fait dire. D'une année, voilà comment le joueur est parti des Trinités jusqu'à le Popo. Ça, c'est selon Onienze. Mais derrière, le Popo n'a jamais versé les 10 000 $. C'est un contrat, une attente verbale. Ils se disent qu'ils ont signé une décharge entre les deux. Lui, non, là, ils disent que, je vous ai dit, ils disent que c'est verbal. La décharge que vous voyez, c'est la décharge signée par Dieu Béni Dongala. Je vous donne les montants, même si on a non, mais la décharge qui marche. Allez-y, c'est important. Ouais, c'est important, il y a un plan même du joueur. Oui. Après, là où il y a des montants, on a caché. C'est ça, donc voilà. C'est lui qui a... D'accord. Voilà. Donc je pense que c'est à ce niveau-là. Mais Albert l'a dit ici clairement, l'erreur administrative vient du Football Club Saint-Éloi Le Popo. Franchement, et c'est vraiment au niveau où vous faites signer un contrat aux joueurs. Vous savez que vous êtes dans les meilleures configurations, vous êtes en position de force, mais efforcez-vous à terminer la procédure telle que vous l'avez mentionné dans votre propre contrat pour que nous n'arrivions pas à ces genres de circonstances
qui, jusque-là, franchement, je suis d'accord encore une fois avec sa conclusion, profite clairement au Tout-Puissant Mazembe, que ce soit une malice ou pas. Parce que aujourd'hui, on parle bien de la plainte et tout ce qui va avec. Quand il faudra trancher, je pense qu'une fois de plus... À ce jour, on va dire que c'est une peine perdue. Non, oui, par rapport aux faits. Voilà. Voilà. C'est ça, par rapport aux faits. Par rapport aux faits. Évidemment, on s'est fié aux faits. Voilà. Mais en représentant les faits, effectivement, il peut toujours y avoir certains nouveaux éléments qui peuvent surgir et tout ce qui va avec et faire pencher la balance en faveur du football club Santé Lualpopo, ou tout comme ça peut toujours aller dans le sens de favoriser les TP Mazembe, mais il faut reconnaître qu'à ces niveaux-là, moi, depuis que je suis des football, depuis que je fréquente quelques équipes par ici, connaissant les TP Mazembe, ils ne peuvent pas prendre la peine de publier un contrat, enfin la signature d'un contrat d'un joueur quand ils ne sont pas vraiment sûrs. Effectivement. C'était rapide même à la fédération, on valide directement. Signé. Vous voyez, c'est ça, être administrativement. Donc il faudrait éviter des erreurs. Il y a des étudiants qui ont échoué pour n'avoir rajouté juste SDS. Bon, ça va faire quoi? Donc il faudrait faire très attention, parce qu'aujourd'hui les sagas que nous sommes en train de vivre de Diébéni Ndongala doit interpeller beaucoup des administrations. En tout cas, ça doit interpeller beaucoup. Mais moi, je m'insurge beaucoup plus sur la FECOFA. Je me pose une question. Si le pouvoir affilié Ndongala. Parce que sur les bordeaux de transmission, la LINAFOOT reconnaît sur la rubrique 5 ans. Et si on mettait Ndongala... Mais c'est quand même un bordereau, on peut aussi nous brandir un certificat de transfert. Si on mettait Ndongala, l'affilié, parce que Mazembe n'a pas encore réussi l'autorisation d'enregistrer les joueurs. Bon, à moins que maintenant, comme c'est un scandale, parce que la FIFA ne va pas accepter dans ce système, FIFA connaît qu'on remette encore Diébéni Ndongala. Mais comme là, vous scannez le contrat, vous scannez les bordereaux, vous scannez la licence, vous mettez les joueurs, hop, on vous répond par OK. Bon, espérons que la FECOFA ne va pas accorder une telle histoire. Mais ça agace. Vous voyez les amis, des fois nous pouvons sourire, ça agace. Ça n'aide pas notre football. Aujourd'hui, les numériques, et même mon fils de 10, 11, 12 ans, mes grands garçons, ils manipulent. Voilà, on verra bien les dossiers donc Diébéni Ndongala est en cours. Le dossier bien sûr qui fait couler l'encre et la salive avant même les vrais débats de la saison prochaine en Ligue nationale de football. On va vous dire merci à vous, Albert Mbaya, de la participation à l'émission. Merci à Cassiel. J'étais en congé médiatique, j'ai repris qu'hier, c'est pourquoi vous m'avez vu écrire. J'avais pris un peu de temps de repos et c'est ma première émission. Nous avons l'honneur. Je vous dis sincèrement merci. J'espère avoir été à la taille de vos demandes. Mais effectivement. On a eu des scoops et des précisions. Sensibles. Il faut dire pour ne pas être taxé de diffamation. Alors, c'est tout ça. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à vous, Jean-Thierry. Merci Hervé. Pour moi, c'est un plaisir de passer dans l'émission. Une très belle émission avec mon aîné Albert Mbaya. Notre aîné. Ouais, mais franchement, on va pas se cacher à la face. Je pense que c'est retrouver autour de ces salons pour parler sport avec autant de pertinence, autant de précision. C'est toujours un plaisir. Voilà, ce sera aussi notre plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour parler des sujets d'actualité sportive. Peut-être on va revenir sur les dossiers Diébéni Ndongala avec d'autres éléments. Ce sera pour notre plaisir bien sûr de vous servir. Merci.